Sud Radio et vous, est-ce qu'on ne marche pas un petit peu sur la tête ? Après une canicule qui aura duré plus de 10 jours, le gouvernement envisage maintenant d'autoriser la remise en location des passoires thermiques. Ces mêmes logements dans lesquels des centaines de milliers de Français, peut-être vous, ont subi les fortes chaleurs et continueront de les subir. Bonjour Bérénice de Villefloriot. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous, notre experte logement dans le petit matin de Sud Radio. Alors ce sont 700 000 passoires thermiques qui devraient être remises dans le circuit de la location. C'est ce que prévoit en tout cas le projet de loi Relance Logement. Comment le gouvernement justifie-t-il une telle mesure ? C'est pas un peu à contre-courant ? Non, parce qu'en fait, l'objectif n'est pas d'abandonner la rénovation énergétique. L'idée est plutôt de répondre à un autre problème qui est devenu encore plus préoccupant, la pénurie de logements à louer. Depuis l'interdiction progressive de louer les logements les plus énergivores, les passoires thermiques, beaucoup de propriétaires ont préféré retirer leurs biens du marché plutôt que d'engager des travaux parfois très coûteux. Il y a des propriétaires qui n'ont tout simplement pas les moyens, ou parfois des travaux aussi techniquement impossibles, notamment dans les copropriétés anciennes. Résultat, dans certaines villes, trouver un logement est devenu extrêmement difficile, voire quasiment impossible. Donc le gouvernement cherche un équilibre entre deux priorités, continuer à améliorer la performance énergétique des logements, tout en évitant d'aggraver la crise du logement qui sévit. L'idée n'est pas de faire marche arrière, mais de donner davantage de souplesse dans certains cas, à condition que le propriétaire s'engage dans des travaux de rénovation énergétique. Donc ça, c'est la contrepartie, remise en location de ces passoires thermiques, mais la contrepartie, donc, c'est bien de garantir un certain nombre de travaux de rénovation. Lesquels ? Comment ça fonctionne exactement, ça ? Oui, alors justement, donc il s'agirait pas d'un droit automatique de remettre ses logements en location. Le texte prévoit notamment que le propriétaire puisse louer son logement s'il a déjà engagé un parcours de rénovation, par exemple si des travaux ont été votés dans la copropriété ou s'il a déposé un devis ou s'il il compte le faire bientôt, ou s'il a obtenu aussi des autorisations, par exemple, ou si des travaux même sont programmés. Il y a plusieurs cas de figure. Ouais. L'idée est aussi de mieux prendre en compte les situations où le propriétaire ne peut pas agir seul, parce que ça, c'est souvent le cas dans un immeuble collectif. Remplacer par exemple une chaudière commune ou isoler la façade, ça dépend des décisions prises par toute la copropriété, pas seulement par le propriétaire bailleur. Donc l'objectif, c'est d'éviter de sanctionner des propriétaires de bonne foi qui sont engagés dans les démarches, mais qui ne maîtrisent pas le calendrier. Bon, ça, on va voir, puisque le projet de loi va être proposé, ça sera voté. Éventuellement, on verra ça, bien sûr, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on verra. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas imposer des travaux de rénovation à son propriétaire ? Non, en réalité, c'est très compliqué. Un locataire peut signaler un logement qui ne respecte pas des critères de décence, évidemment, mais il ne peut pas obliger son propriétaire à réaliser un type précis de travaux, et surtout lorsqu'il s'agit d'une copropriété. Encore une fois, un propriétaire ne décide pas seul. Beaucoup de rénovations, je vous l'ai dit, dépendent de votes en assemblée générale, d'autorisation administrative ou de financement qui prennent parfois plusieurs années. C'est précisément ce constat qui pousse le gouvernement à vouloir adapter les règles pour éviter des situations de blocage. Oui, et alors, on a le barème du DPE, c'est ce qu'il y a en toile de fond qui est assez critiqué, c'est le diagnostic de performance énergétique. Certains assurent qu'on a des bouilloires thermiques qui sont pourtant classées A. Comment c'est possible, ça, Bérénice ? Ouais, c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Alors, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, ça reste un outil très utile, mais c'est vrai qu'il n'est pas parfait. Il mesure avant tout la consommation théorique d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre d'un logement. En revanche, il ne prend pas directement en compte certains éléments de confort, comme l'exposition au soleil, la ventilation naturelle, la présence d'arbres ou encore le risque de surchauffe en été. Quand on est à côté des arbres, forcément, ça fait baisser un petit peu la température. Donc c'est pour ça que parfois on peut avoir un logement très bien isolé, donc très performant en hiver, mais qui devient très chaud. On l'a vu là d'ailleurs récemment en été, quand les températures montent, et encore plus quand il y a un épisode de canicule. Les professionnels demandent d'ailleurs depuis plusieurs mois que le DPE évolue pour mieux intégrer le confort d'été. On appelle ça le confort d'été. Avec le changement climatique, c'est devenu vraiment un critère de plus en plus important pour les habitants, les occupants. On pense notamment à ceux qui ont beaucoup souffert en ville de la chaleur. Et qui vont peut-être encore subir cette chaleur avec cette canicule qu'on nous annonce déjà pour la semaine prochaine. Bonjour. Merci beaucoup Bérénice de Villefloriot, experte logement du Petit Matin de Sud Radio, et puis qu'on retrouve bien entendu samedi prochain sur Sud Radio pour la dernière de Parlons Immo avec Sylvain Lévy-Valency. Merci beaucoup Bérénice, passez une belle journée.
Merci Benjamin.